lui ou moi, devant et derrière l'écran, ni tout à fait le même, ni tout à fait un autre. Moi et cet autre moi-même jouons à un jeu de cache-cache où il est bien difficile de savoir qui est qui. L'écran impavide renvoie un reflet où ni l'un ni l'autre ne se reconnaissent vraiment. La toile impose un voile, ou plutôt une voile qui se gonfle pour surfer sur la vague. C'était hier, mais aujourd'hui la scène fixe désormais un personnage qui rompt les amarres et dérive au gré des circonstances. De l'imbrication de ces deux instances surgit le trouble et la confusion. Mon double est-il moi-même? Un pseudonyme en impose-t-il à celui qui a créé un nom, puis se dissimule derrière un personnage? La schizophrénie menace-t-elle nécessairement l'auteur de ces billets ou l'acteur des prestations publiques? Lequel des deux se venge-t-il en rendant la monnaie de sa détresse à l'autre? Comment répondre à toutes ces questions? De moi, vous ne saurez rien, même si mon double s'évertue à faire semblant de vous en dire autant. Le message est crypté, la ligne est brouillée, l'autofiction déconstruite. Qui donc se dissimule sous ce nom codé? Comment le personnage réel parvient-il à se raccrocher aux branches de ces innombrables ramifications? Des questions sans réponse qu'il ne conviendrait pas de poser. Quand la Loire se fait scène, des émotions, des secrets, des inventions, des sentiments traversent les mots qui naviguent à tort et à envie. La colère est meilleure conseillère que la tendresse. La révolte satisfait le lecteur quand la passion l'ennuie. Les fables nous touchent pas le plus grand nombre. Les chansons ne sont pas aussi drôles qu'il le faudrait pour complaire à la légende, fabriquée de toutes pièces, d'une marine d'opérettes et de beuveries. Alors l'auteur de mes billets se grime en un autre et devient Nabom. Il se fait bonimenteur pour envoûter, jouer de la magie celte, des mots qui se font filtre magique, des incantations qui se veulent mystérieuses, des bannissements qui ne sont que factices. Il louvoie de tu à moi, de vous à nous, prenant prétexte des jeux de mots pour brouiller le lexique. Il se gonfle d'importance pour devenir chantre de la Loire et de ses mystères, discoureur de la marine et de ses chalands, enjoliveur de notre Val et de ses levées. Il pense se faire poète, perdant alors pied dans ses flots de mots. Persuadé de pouvoir devenir un faiseur de chansons,
il n'est en fait qu'un pauvre écrivaillon moussaillon sur la grand-mare de ceux qui n'ont pas accès au canard, ni à la gloire. Chaud. C'est le Nabom Chaud, pitoyable décrypteur inutile d'une ville qui se refuse à lui, ou qu'il feint de fuir. Lui-même ne sait plus vraiment ce qu'il veut. Son double lui vole une vedette qu'il a toujours prétendu ne point désirer. Ce double si flou quand il s'agit d'admettre les ambiguïtés permanentes qu'impose le jeu confus d'un miroir opaque sans teint ni latin. Le schizophrène rencontre alors le paranoïaque. Oh, ils font bon ménage. Le contexte est propice à ce genre de mariage. Tous les sentiments explosent par le truchement de ces mots que mon double libère vers l'immense mystère de l'inconscient. Ils vous reviennent parfois tissés d'une tendresse que je regrette de ne pouvoir cueillir. Ils se font le plus souvent boomerang agressifs, chargés de tous les courroux, accumulés par toutes mes frustrations intimes. L'épreuve et la dualité ne laissent pas entier. Vers des ailleurs improbables, mon double finit par s'évader, s'émanciper, s'incarner en un personnage bien réel. Il faut se faire à l'idée de cette cohabitation intime qui impose des concessions mutuelles avec moi-même. Ce jeu qui, pour singulier qu'il souhaite être, sinon, pourquoi voudrait-il s'imposer aux autres par ses réflexions, n'en finit plus de s'accorder au pluriel. Cette opération, qui pour l'individu le dédouble et le divise, laisse pantois celui qui se croyait calculateur savant et maître de ses sentiments. La manœuvre n'est pas sans risque et demande beaucoup de retenue. Les problèmes arrivent souvent après la solution. La dissolution de soi est la preuve du triomphe de cet écritoire aléatoire. Quand, épuisé et fourbu, probablement jamais sage, il consent à éteindre son ordinateur, il pense se tourner vers lui-même pour retrouver celui qu'il fut autrefois. Hélas, l'avatar ne se dissout plus de bonne grâce. Pas question qu'un simple clic lui fasse abandonner la place. Il s'incruste le bougre. Le monde imaginaire ne veut plus s'évanouir pour laisser la vie réelle reprendre le cours de son chemin tranquille. Désormais, la fermeture du bouton connexion n'active plus la déconnexion de moi-même. Mon double me hante. Il finit par m'habiter. Il fait partie intégrante de ma folie écritoire, se fond et se confond en touchant le fond d'une question sans réponse. Qui suis-je maintenant ?